Bonjour. Dans ce tutoriel, je vous propose de passer en revue les différents formats proposés par Excel, voir les affiner avec les possibilités qui nous sont offertes ici, ou encore de voir comment nous pouvons créer de nouveaux formats. Par exemple, nous ferons la différence entre le format standard, nombre monétaire, comptabilité, pourcentage, etc. et en verrons leurs caractéristiques. Nous intéresserons également au format texte. Pour ce qui est des dates, nous verrons comment passer d'une date courte à une date longue, mais également à d'autres formats de dates. Et nous intéresserons au calendrier sur lequel Excel travaille et à partir duquel il peut reconnaître le jour, le mois, etc. Nous intéresserons également au format des heures qui nous permet non seulement de soustraire des heures, mais également de les additionner, comme c'est le cas ici, pour dépasser 24 heures et en arriver à 34 heures. Nous verrons également comment passer des heures à des centièmes, ou inversement, comment passer de centièmes pour retrouver des heures. Les formats spéciaux nous montreront que nous pouvons saisir un code postal tout en gardant le 0 qui est devant. Le format spécial sécurité sociale, quant à lui, nous insérera les bons espaces aux bons endroits avec le petit tiret pour séparer la clé. De la même façon, le format téléphone nous évitera d'inscrire les espaces. Puis enfin, nous verrons comment nous créer, dans les formats personnalisés, de nouveaux formats. Comment se créer le format de date que l'on souhaite avec la position du jour, du mois, de l'année, de quelque forme que ce soit. Nous pouvons effectivement le créer selon notre désir. Nous verrons comment créer une nouvelle unité. C'est le cas ici avec le terme euro, mais nous pouvons créer l'unité que nous souhaitons à la suite d'un chiffre. Nous verrons également que le format nous permet de mettre une couleur, d'appliquer une couleur, si par exemple c'est positif, c'est négatif, voire même de poser des parenthèses autour d'un chiffre négatif par exemple. Nous pouvons avec ces formats personnalisés créer par exemple un format de numéro de siret. Il ne suffira alors que de saisir les chiffres et les espaces se mettront aux bons endroits. Pareil pour l'indicatif d'un pays. Nous pouvons très bien créer un format en demandant à Excel d'insérer systématiquement le +33 comme indicatif et nous n'aurons donc plus qu'à saisir les différents chiffres du numéro de téléphone. Nous pouvons également prévoir un format qui insérera systématiquement le même mot. Là, en l'occurrence, la marque Renault, et nous n'aurons qu'à saisir une de ces voitures pour voir apparaître ce même mot. Ou enfin, comment rendre certains chiffres invisibles, c'est une des particularités offertes par un de ces formats. Donc que ce soit en utilisant les formats qui nous sont proposés, en les affinant avec ces possibilités-là, ou encore en créant de nouveaux formats, c'est ce que je vous propose à travers ce tutoriel, de voir quelques trucs et astuces, de voir aussi les pièges à éviter, les choses qui reviennent d'une façon récurrente, et ainsi de maîtriser les formats proposés par Excel, mais également de vous offrir la possibilité de créer vos propres formats.